Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau format des mangas à chaud. A l'origine, les mangas à chaud, c'est moi qui parlais de manga, enfin nouveauté manga en tout cas. Ensuite, je me suis mis à parler des animés de saison et je me suis dit tiens, on va continuer la nouveauté en parlant des coffrets Blu-ray. Donc maintenant, il y aura une playlist à part sur les coffrets Blu-ray. Ça a commencé avec la série Jojo, la saison 1, enfin en tout cas les deux premières parties, et je continue avec Mobile Suit Gundam, la trilogie de films de la série 79. A l'origine, la série Mobile Suit Gundam a commencé en 1979. C'est pour ça que la première série s'appelle Gundam 79. C'est en lien avec son année de création. Et donc, les producteurs, la Sunrise, quelques années après la fin de la série, ils ont refait la série sous format de film. Donc ils ont charcuté les 50 épisodes sous 3 films de 2 heures. Si vous faites le compte, 50 épisodes de 20 minutes, ça fait pas 3 films de 2 heures. Loin de là. Donc il y a plein de passages qui ont été enlevés, mais vous avez l'essentiel. Donc si vous voulez pas vous taper les 50 épisodes de la première série Gundam, ben allez vous voir les films, ils sont très bien, je les ai déjà vus il y a très longtemps. C'est plutôt cool, là je les ai en plus en format Blu-ray. Bon, il n'y a pas la VF, c'est dommage, mais c'est toujours sympa, franchement, là, j'ai le truc maintenant, il est chez moi dans ma bibliothèque, c'est cool, je suis content. Pour le coffret en lui-même, le carton qui contient les 3 DVD est plutôt de bonne facture, c'est un carton assez dur. D'habitude souvent c'est des cartons mous, enfin des cartons très souples. Là c'est du dur, c'est bien, ça donne un côté solide, et ça j'aime bien. Pour les Blu-ray en eux-mêmes, eh bien déjà ils séparent les films, donc on a vraiment 3 DVD pour 3 films. C'est pas un petit coffret qu'on ouvre et on a 3 disquettes à droite à gauche. Non, là c'est vraiment 3 boîtiers, c'est vraiment agréable. En plus les boîtiers ont un aspect un peu vieillot au niveau de la jaquette. C'est agréable parce que ça donne ce côté ancien de la série, parce qu'elle a quand même 40 ans la série. Et en plus, les jaquettes, elles sont réversibles. On a 2 images, enfin, c'est les mêmes, c'est juste la taille de l'image qui est différente. Et les images, je crois que j'en ai pas parlé, bah, c'est les affiches des films originaux. Donc c'est aussi hyper agréable, en plus, il y a un aspect un petit peu Star Wars. Vous avez vu les premières affiches des films Star Wars, il y a un côté un peu peinture. C'est agréable, et ben, on a la même chose ici, c'est vraiment cool. Je pense que vous allez mieux comprendre si je vous montre les Blu-ray en eux-mêmes, vous voyez, donc la gueule que ça a. Bah, c'est plutôt agréable, franchement, c'est très beau, moi j'aime bien le style des jaquettes. C'est vraiment cool. Et pour côté réversible, bah, ça c'est l'image de base. Ça c'est la deuxième jaquette. C'est la même image, c'est juste que la taille a changé et que le titre est devenu plus petit. Voilà, c'est tout. C'est pas un truc de ouf, mais c'est sympathique. Pour ce qui est des disques en eux-mêmes, bah, il y a toujours un petit dessin qui est dessus, c'est sympa. Et par contre, ce qu'il y a dans la galette, un peu mitigé. Voilà. On a l'écran d'accueil, fond blanc, juste une image d'un Gundam ou d'un Zeta. Regarder le film, choisir une scène, choisir les sous-titres, crédit. Pas de son, rien, pas d'image. Le néant le plus total. Ça donne un côté un peu pas de motivation dans la diffusion de ce truc là. Franchement, même si les menus on y passe 30 secondes de vie, c'est agréable d'avoir un truc un peu travaillé là. Ça fait un petit peu. On fait ça rapidement, faut qu'on sorte le truc vite fait. En plus, alors à noter, il n'y a pas de VF, ça j'étais déjà au courant, mais on a les pistes, enfin on a les sous-titres anglais, donc on peut choisir d'avoir les sous-titres français ou anglais, et ça c'est pas précisé sur les jaquettes. Voilà, je le dis comme ça, ceux qui veulent voir les sous-titres en anglais, ben vous les avez. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'en pense de ce coffret Blu-ray? C'est un très bon coffret, franchement, en lui-même il est bien travaillé. Par contre les disques, ce qu'il y a dedans, un peu moins. Pas de VF, c'est pas grave. Il y a le sous-titre, c'est cool. Un de ces quatre, je me remettrai les films, ce sera agréable, j'aurai pas besoin de me les taper sur une vieille définition que j'ai téléchargée il y a 20 ans. Là, je les aurai en version Blu-ray, 1080p, même si c'est en 4K, hein, parce que de toute façon, s'il avait fait 1080p, bah, ça aurait été dégueulasse. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas Gundam, je vous invite à moitié regarder ça, parce que c'est peut-être un peu vieux maintenant, l'animation est peut-être un peu vieillie pour des jeunes de nos jours, mais ça reste un pan de la culture otaku, hein. C'est comme l'un des piliers du genre mecha, avec Mazinger Z et tout ça de Go Nagai. Donc si vous aimez les mechas, Code Geass, tout ça, ben allez-y, hein, c'est de la très très bonne cam. Et sur ce, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas, à regarder des animas, et à vous éclater en les regardant. Allez, ciao tout le monde.